Les assiettes en porcelaine étaient froides entre mes mains pendant que je les disposais autour de la table à manger de mes parents. La porcelaine de mariage de grand-mère. La belle vaisselle qui ne sortait que pour le dîner de Noël, quand nous avions des invités. 24 couverts cette année. La famille élargie, les amis les plus proches de mes parents et plusieurs collègues du cabinet d'architecte de mon père. Je mettais la table lors des réunions de famille depuis l'âge de 12 ans. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Sarah, chérie, assure-toi que les Richardson soient assis près de nous, m'a crié ma mère depuis la cuisine où elle arrosait la dinde pour la 3e fois. Arthur vient d'être nommé associé dans son cabinet. Nous voulons tout savoir à ce sujet. Bien sûr, maman. Et mets-toi près de la porte de la cuisine. Tu auras besoin de te lever pour resservir les verres et tout le reste. Bien sûr. Mon frère Derek est passé en coup de vent, son eau de Cologne annonçant son arrivée avant même sa voix. Tu joues encore les servantes, à ce que je vois. Certaines choses ne changent jamais. Il a ajusté sa Rolex, un cadeau qu'il s'était offert avec son bonus de banque d'investissement, et s'est dirigé vers le salon où mon père tenait cours. J'ai placé la dernière fourchette et j'ai reculé pour contempler mon travail. Parfait, comme toujours. 24 couverts, des verres à vin en cristal accrochant la lumière du lustre, des centres de table en sapin avec des rubans dorés. Ma mère s'était surpassée cette année, et j'avais été son assistante pour tout cela. Les courses, la décoration, la cuisine, le ménage, exactement comme d'habitude. Voilà ma Sarah, a tonné la voix de mon père lorsque je suis entré dans le salon avec un plateau d'apéritif. Elle travaille dur, comme d'habitude. Elle a toujours été d'une grande aide à la maison. Son collègue, Frank Morrison, a accepté un champignon farci. Je croyais qu'elle vivait en ville maintenant. Elle revient toujours pour aider lors des dîners. La famille, c'est la famille, a déclaré mon père d'un geste magnanime. Sarah sait que nous pouvons toujours compter sur elle. Pas comme ces jeunes d'aujourd'hui qui sont trop occupés pour leurs parents. Que fait Sarah, déjà, a demandé la femme de Frank. Je me souviens que vous avez parlé d'un travail de bureau. Assistante de bureau, a répondu ma mère en apparaissant avec un autre plateau. Dans un cabinet de conseil en centre-ville, du travail administratif, de la planification, ce genre de choses. Un emploi stable qui paie les factures. Elle m'a souri avec ce qu'elle pensait probablement être des encouragements. Tout le monde ne peut pas être un ambitieux de haut vol comme Derek. Derek, qui venait d'entrer, a souri de toutes ses dents. Et, il faut bien que quelqu'un fasse tourner les rouages du commerce, non? Il n'y a pas de honte à faire partie du personnel de soutien. Exactement. Mon père m'a tapoté l'épaule. L'épine dorsale de toute organisation. Où seraient les cadres sans leurs assistants? J'ai souri poliment et je me suis retiré dans la cuisine. Mon téléphone a vibré dans ma poche, c'était probablement mon assistant, Marcus, avec des mises à jour sur les négociations de Tokyo. Je lui avais dit de ne pas me déranger à moins que ce ne soit urgent, mais l'accord Yamamoto entrait dans sa phase finale. Par l'entrebâillement de la porte, je pouvais entendre d'autres invités arriver. Tante Linda et oncle John avec leurs jumeaux. Les Richardson. Arthur dans son nouveau costume digne de son rang d'associé, sa femme rayonnant de ce succès qui rejaillissait sur elle. Les Chen et les Patel, de vieux amis de la famille qui m'avaient vu grandir. Sarah est là. Tante Linda m'a repéré et m'a serré dans ses bras en dégageant une odeur de parfum hors de prix. Regarde-toi, toujours aussi adorable, à aider ta mère. Pas trop occupé par ton petit boulot? Jamais trop occupé pour la famille, ai-je dit machinalement. C'est bien notre Sarah, a déclaré mon père avec fierté. Elle fait toujours passer la famille en premier. Elle ne cherche pas à gravir les échelons de l'entreprise en écrasant les autres pour avancer. Juste un travail honnête pour un salaire honnête. Oncle John m'a pressé l'épaule. Il n'y a rien de mal à ça. Le monde a besoin d'employés de bureau. On ne peut pas tous être des chefs, n'est-ce pas? C'est vrai, ai-je acquiescé, m'excusant pour aller vérifier la dinde. Ma mère m'a suivi dans la cuisine, le visage légèrement empourpré par l'attention et par le vin qu'elle avait déjà commencé à boire. Ma chérie, je sais que tu te sens probablement éclipsée par Derek parfois, mais tu ne devrais pas. Il y a de la dignité dans ce que tu fais. Tu es fiable, constante. Ce sont de belles qualités. Merci, maman. Et qui sait, peut-être qu'un jour tu graviras les échelons pour devenir chef de bureau ou assistante de direction.
Ce sont des postes tout à fait respectables. Elle m'a tapoté la joue. Continue simplement à te présenter au travail. Continue à faire du bon travail. C'est ça qui compte. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à préparer les plats de service. Le dîner a été annoncé à 7 heures tapantes. Chacun a trouvé sa place. Les Richardson près de mes parents, comme demandé. Oncle John au bout de la table avec tante Linda. Derek positionné stratégiquement entre deux des clients les plus riches de papa, prêt à faire du réseautage. Et moi, juste à côté de la porte de la cuisine, idéalement placé pour bondir dès que quelqu'un aurait besoin de quoi que ce soit. Avant de manger, a commencé mon père, debout, son verre de vin levé, je tiens à dire à quel point je suis reconnaissant pour notre famille, pour nos amis, et pour cette nouvelle année couronnée de succès. Mon cabinet a achevé 3 projets majeurs. Derek, ici présent, vient de recevoir sa prime de fin d'année. Il a fait une pause pour laisser place aux murmures de félicitations. Et même Sarah a conservé un emploi stable. En ces temps incertains, nous comptons nos bénédictions, qu'elles soient grandes ou petites. À la famille. À la famille, on fait écho les convives. Le repas s'est poursuivi au fil des plats. Je me suis levé 17 fois pour remplir les verres de vin, apporter du pain frais, débarrasser les assiettes, aller chercher les ustensiles de service oubliés. Ma mère ne cessait de croiser mon regard en hochant la tête d'un air approbateur. C'était mon rôle. C'était ce pourquoi j'étais doué. Sarah a toujours été d'une si grande aide, a déclaré Madame Richardson pendant le plat principal. Je me souviens qu'elle organisait des ventes de pâtisserie au collège. Très administratif. Elle a le sens du détail. Tout à fait, a approuvé ma mère. Parfait pour son secteur d'activité. Derek, après 3 verres de vin, a décidé de se montrer généreux. Et, être assistant ce n'est pas facile. L'assistant de ma patronne dirige pratiquement sa vie. C'est un travail important. Il a levé son verre vers moi. Au héros méconnu du monde de l'entreprise. Applaudissements polis. Sourire compatissant. Tout le monde se montrait si gentil envers la sous-douée de la famille. J'ai souri et j'ai siroté mon eau. J'ai justement entendu parler d'un programme de promotion dans l'un des grands cabinets, a dit Arthur Richardson en essayant d'être utile. Ils prennent du personnel administratif et les forment pour des postes d'analyste. Peut-être que quelque chose comme ça pourrait t'aider à évoluer, Sarah. C'est gentil d'y penser, ai-je répondu. Je le garderai à l'esprit. Elle est probablement à l'aise là où elle est intervenu mon père. Tout le monde ne veut pas subir le stress du management, n'est-ce pas, ma chérie? Tu n'as jamais été particulièrement ambitieuse. J'ai mes objectifs, papa. Bien sûr, bien sûr. Des objectifs réalistes. C'est sage. Il s'est tourné vers Arthur. Alors, à propos de ce projet de développement dont vous avez parlé. La conversation a continué de fuser autour de moi. Victoire d'entreprise, retour sur investissement, maison de vacances, choix d'école privée. Derek a disserté sur les crypto-monnaies. Arthur a expliqué son parcours pour devenir associé. Même le fils des Patel, à seulement 25 ans, lançait sa propre start-up. Et moi, j'étais assise près de la porte de la cuisine, prête à aller chercher le dessert. Café ou thé, ai-je demandé en commençant à débarrasser les assiettes du dîner. Oncle John a levé les yeux de son téléphone, qu'il consultait de temps à autre. En fait, Sarah, avant le dessert, il faut que je te demande quelque chose. Bien sûr, oncle John. Il a brandi son téléphone, l'écran tourné vers lui. J'ai reçu une alerte. L'édition du soir du Wall Street Journal vient d'être mise en ligne. Ils ont cette habitude de publier les articles majeurs avant que la version papier n'arrive sur les pas de porte. Il avait l'air confus. Il y a une femme nommée Sarah Chin en première page. Le même nom que toi. Ma mère a ri. Il doit y avoir des milliers de Sarah Chin. C'est un nom courant. La photo, pourtant. Oncle John a retourné son téléphone. C'était moi. Un portrait professionnel. Celui pris pour l'interview de Forbes il y a 3 mois. Je portais le tailleur bleu marine de Savile Row, celui qui coûtait plus cher que la table à manger de mes parents. Le gros titre disait « La révolutionnaire discrète ». Comment Sarah Chin a bâti un empire de l'énergie verte de 12 milliards de dollars pendant que l'industrie regardait ailleurs.
La pièce est devenue silencieuse. La voix de l'oncle John avait une pointe de tension maintenant. C'est toi. Pourquoi es-tu en première page du Wall Street Journal? Fais voir ça, a exigé mon père en tendant la main vers le téléphone. D'autres invités sortaient maintenant leur téléphone, tapant, cherchant. La douce lueur des écrans éclairait les visages confus autour de la table. Oh mon Dieu, a chuchoté Madame Chen. C'est bien elle. Sarah Chin, PDG de SolarNova. Elle. Il est écrit qu'elle est l'une des principales dirigeantes mondiales dans le domaine des énergies renouvelables. Ça ne peut pas être exact, a dit ma mère, mais sa voix tremblait. Sarah travaille comme assistante de direction. Elle planifie des réunions et classe des dossiers. Derek lisait sur son propre téléphone, le visage pâle. A fondé SolarNova il y a 6 ans. A été la pionnière d'une technologie photovoltaïque révolutionnaire. A obtenu 2 milliards de dollars de financement. Partenariat avec 17 pays. L'entreprise est entrée en bourse l'année dernière avec une valorisation de 12 milliards. Chin conservant 58% des parts. Il a levé les yeux vers moi, sa Rolex semblant soudainement très petite. Ça dit que tu pèses près de 7 milliards de dollars. 7 milliards, s'est étranglé la voix de mon père. Arthur Richardson avait lui aussi trouvé l'article. Il lisait à haute voix, son sang-froid d'associé commençant à se fissurer, Mademoiselle Chin a révolutionné l'efficacité des panneaux solaires, rendant l'énergie renouvelable économiquement viable sur les marchés en développement. Son entreprise emploie plus de 8000 personnes sur 4 continents. Malgré son immense succès, elle maintient un profil notoirement bas, accordant rarement des interviews et refusant la plupart des apparitions publiques. Il y a plus, a ajouté sa femme en faisant défiler la page. C'est écrit qu'elle est l'une des plus grandes donatrices philanthropiques pour la recherche sur le changement climatique. Des dons anonymes totalisant plus de 400 millions de dollars au cours des 3 dernières années seulement. 400 millions. La voix de tante Linda était faible. J'ai posé la pile d'assiettes que je tenais. Madame Patel lisait maintenant un autre article. Le magazine Time l'a nommée l'une des 100 personnes les plus influentes dans le domaine de la technologie. Forbes l'a classée 41e sur sa liste des femmes les plus puissantes du monde des affaires. La MIT Technology Review a qualifié ses innovations d'avancées la plus significative dans l'énergie solaire au cours des 2 dernières décennies. Sarah. Les mains de ma mère tremblaient. C'est une erreur, n'est-ce pas? Une autre Sarah Chin qui te ressemble. L'article mentionne qu'elle a grandi à San Francisco, a lu l'oncle John. Son père est architecte. Son frère travaille dans la banque d'investissement. Il m'a regardé. Ces détails correspondent. Derek faisait défiler l'écran frénétiquement. D'où Jésus. Il y a une photo du sommet du G7. Elle se tient entre le chancelier allemand et le premier ministre japonais. Il a zoomé. Sarah, c'est toi. C'est indéniablement toi. Peut-être devrions-nous passer au dessert, ai-je dit calmement. Au dessert, a explosé mon père. Tu es en train de me dire que tu es à la une du Wall Street Journal, que tu pèses 7 milliards de dollars, et tu veux parler de dessert? La tarte va refroidir. La tarte? Il avait l'air sur le point de faire une attaque. Sarah, explique-toi, maintenant. J'ai plié la serviette que je tenais. Vous avez tous supposé que je travaillais comme assistante de bureau. Je ne l'ai jamais dit. Vous m'avez demandé si je travaillais dans un bureau et j'ai répondu que oui, je travaille effectivement dans un bureau. Il se trouve que c'est le bureau du PDG, car je suis la PDG. Mais tu as dit que tu faisais du travail administratif. J'en fais énormément, en fait. Diriger une entreprise implique d'énormes quantités d'administration, de planification, de coordination, d'organisation. C'est simplement à une échelle légèrement plus grande que ce que vous imaginiez. Ma mère a émis un son semblable à celui d'un ballon qui se dégonfle. 6 ans. Tu diriges cette entreprise depuis 6 ans et tu ne nous as jamais rien dit. J'ai essayé, en fait. Vous vous souvenez de Thanksgiving? Il y a 4 ans? J'ai dit que j'avais fondé une entreprise d'énergie renouvelable. Papa a dit que ça avait l'air mignon et a demandé si je vendais des panneaux solaires en porte-à-porte. Vous avez tous ri. J'ai décidé de ne pas m'étendre sur le sujet. Mais Derek fixait toujours son téléphone comme s'il l'avait personnellement trahi.
La valorisation de l'entreprise, le cours de l'action. Ça dit que tu es l'une des femmes self-made de moins de 40 ans les plus riches d'Amérique. Self-made, a répété Arthur, hébété. Elle n'a rien hérité. Elle a construit cela à partir de rien. Un petit boulot de bureau, a cité Madame Richardson, reprenant les mots précédents de ma mère. L'ironie flottait dans l'air comme de la fumée. Oncle John avait trouvé un autre article. Il y a une interview ici, datant d'il y a 1 an. Tu as dit que le succès poussait les gens à te traiter différemment, alors tu as appris à garder le silence sur tes réussites. Il m'a regardé avec une compréhension nouvelle. Tu parlais de nous. En partie, ai-je reconnu. Pourquoi, c'est briser la voix de mon père. Pourquoi cacherais-tu cela à ta propre famille? Je ne l'ai pas caché, papa. J'ai simplement arrêté de corriger vos suppositions. Chaque fois que je rentrais à la maison, tu me présentais comme ta fille qui travaille dans un bureau en centre-ville. J'ai trouvé intéressant que vous ne demandiez jamais quel bureau, quel poste. Quelle entreprise. Vous avez juste décidé que j'étais une assistante et vous ne l'avez jamais remis en question. Nous ne voulions pas. Vous pensiez chaque mot, ai-je dit doucement. Vous aviez pitié de moi. Vous tous. Pauvre Sarah, pas ambitieuse comme Derek. Pauvre Sarah, juste un rouage de bureau. Pauvre Sarah, au moins elle a un travail. J'ai regardé autour de la table. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que je puisse réussir. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Le visage de tante Linda était cramoisi. Mais tu as agi comme. Tu as mis la table. Tu as servi la nourriture. Tu as aidé ta mère à organiser un dîner. Oui, je le fais parce que je l'aime, pas parce que je suis incapable d'engager un traiteur. Mon Penthouse en ville fait 550 mètres carrés. J'ai un chef privé. J'ai juste choisi de passer Noël à aider ma famille, comme je l'ai toujours fait. Un Penthouse, a chuchoté ma mère. Tu m'avais dit que tu avais un petit appartement. J'ai dit que j'avais un endroit en ville avec une belle vue. Tu as supposé que c'était un petit appartement. En réalité, c'est tout le dernier étage de la Millennium Tower. Derek avait l'air sur le point d'être malade. La Millennium Tower. Ces Penthouses commencent à 15 millions de dollars. Le mien a coûté 24 millions. J'ai fait une bonne affaire parce que je connaissais le promoteur. Nous sommes partenaires sur un projet de logement durable à Auckland. 24 millions. Mon père s'est assis lourdement. Et tu es là, dans la cuisine de ta mère, en train de mettre la table. La famille, c'est la famille. Je lui ai renvoyé ses propres mots. N'est-ce pas ce que tu as dit? Arthur Richardson s'est levé brusquement. Sarah, mademoiselle Chin, je m'excuse, mais je dois vous le demander. Mon cabinet s'occupe de droit des affaires. Nous essayons de programmer une consultation avec SolarNova depuis des mois. Votre directeur juridique n'arrête pas de nous repousser. Nous faisons appel à Fitzgerald et associés pour la plupart des questions d'entreprise, ai-je dit. Ils nous représentent depuis notre fondation. Mais s'il y a un moyen pour que nous puissions en discuter. Arthur, sa femme lui a attrapé le bras. Elle est à son dîner de Noël. Un dîner de Noël où sa famille vient de passer 2 heures à la traiter comme la bonne, a-t-il rétorqué. Je pense que les protocoles sociaux normaux ont plus ou moins pris l'eau. D'autres téléphones vibraient maintenant. D'autres invités recevaient des notifications, trouvaient des articles, faisaient des liens. Le fils des Patel lisait ma thèse de doctorat du MIT sur l'efficacité photovoltaïque. Madame Chen avait trouvé une photo de moi lors d'une conférence sur les énergies renouvelables, en train de prononcer le discours d'ouverture devant un public de 3000 personnes. Tu as un doctorat, a demandé ma mère faiblement. Du MIT. 2, en fait, en sciences des matériaux et en génie électrique. Je les ai faits simultanément. Quand? Comment? Les soirs et les week-ends, principalement, tout en montant l'entreprise. Ça m'a pris 7 ans au lieu des 4 ou 5 habituels, mais j'ai terminé. Derek avait trouvé la page des investisseurs de mon entreprise. Sequoia Capital, Andresen Horowitz, le fonds souverain de Norvège. Ce ne sont pas de simples investisseurs. Ce sont les plus grandes sociétés de capital risque au monde. Ils nous ont été d'une grande aide lors de notre levée de fonds de série B. Ta série B était de 800 millions de dollars. Il m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête.
Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est insensé? La plupart des entreprises ne lèvent jamais autant d'argent au total sur l'ensemble de leur tour de financement. Notre technologie était très prometteuse. Les investisseurs y ont vu un potentiel. Un potentiel, a répété Frank Morrison. Il était resté silencieux jusqu'à présent, mais son visage était devenu soigneusement inexpressif. Sarah, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a 3 ans, j'ai essayé de t'embaucher. Je t'ai offert un poste d'analyste dans mon cabinet de conseil. Je m'en souviens. Tu avais dit que ce serait une excellente opportunité pour quelqu'un ayant mon expérience limitée. Je ne me ferai jamais pardonner ça, n'est-ce pas? Probablement pas. La pièce avait sombré dans le chaos. Les gens s'agglutinaient autour des téléphones, lisant des articles à haute voix, découvrant de nouveaux détails. Mon salaire. Je ne touchais que $200 000 par an, réinvestissant tout le reste. Mon conseil d'administration, 2 prix Nobel et l'ancien secrétaire à l'énergie. Les contrats de mon entreprise, des gouvernements, des sociétés, des ONG répartis sur 6 continents. Il y a toute une section sur sa philanthropie, a déclaré Madame Patel. Elle a créé la Fondation Chin pour l'énergie propre. Elle offre des bourses aux étudiants issus de familles à faible revenu qui étudient les technologies renouvelables. Combien, a demandé tante Linda. Elle a fait un don de $500 millions à la fondation. $500 millions pour aider les enfants des autres à faire des études. Ma mère s'est mise à pleurer. Pas des larmes délicates, mais de gros sanglots haletants. Nous t'avons fait mettre la table. Nous t'avons présenté comme une assistante de direction. Nous avons eu pitié de toi. En effet, ai-je approuvé. Mais je n'avais pas besoin de votre pitié. Je n'en ai jamais eu besoin. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? La voix de Derek était presque suppliante. Pourquoi nous laisser croire? Croire quoi? Que tu étais meilleur que moi, que tu avais plus de succès, que tu étais plus accompli? J'ai gardé une voix égale. Je voulais voir comment vous traiteriez quelqu'un que vous pensiez inférieur à vous. Il s'avère que ce n'est pas terrible. Ce n'est pas juste, a protesté mon père. Vraiment, papa? Tu as porté un toast à ta réussite professionnelle et au bonus de Derek. Et ensuite, tu as ajouté et même Sarah a conservé un emploi stable, comme si j'étais un cas social. Tu as littéralement divisé la famille en bénédictions grandes et petites. En me plaçant fermement dans la catégorie des petites. Il n'a eu aucune réponse. Oncle John lisait encore, secouant la tête. L'article dit que tu es extrêmement secrète. Tu as décliné des invitations à prendre la parole à Davos, au sommet de l'ONU sur le climat et aux conférences TED. Tu as refusé un portrait dans Vanity Fair. Pourquoi publier cet article dans le Wall Street Journal maintenant? Je ne l'ai pas publié. Ils enquêtaient depuis 6 mois. Je ne pouvais pas les arrêter sans paraître suspecte, alors j'ai coopéré au minimum. Je savais que ça sortirait un jour ou l'autre. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ça tombe le jour de Noël. Ça va être partout, a déclaré Madame Richardson en faisant défiler ses fils d'actualité sur les réseaux sociaux. C'est déjà en tendance. Les gens t'appellent la personne la plus couronnée de succès dont personne n'a jamais entendu parler. Génial, ai-je dit d'un ton sec. Le téléphone d'Arthur a sonné. Il y a jeté un coup d'œil et a écarquillé les yeux. C'est mon associé principal. Il demande si je suis vraiment en train de dîner avec Sarah Chin. Comment est-il déjà au courant? Quelqu'un a probablement publié un message à ce sujet, a répondu sa femme en montrant son propre téléphone. Regardez, les gens partagent l'article du Wall Street Journal avec des commentaires comme « Imaginez être de sa famille et ne pas le savoir ». C'est viral, a gémi Derek. On va devenir un mème, c'est ça? La famille trop stupide pour reconnaître une milliardaire à sa propre table à manger. Probablement, ai-je confirmé. Ma mère s'est essuyé les yeux. Sarah, ma chérie, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment réparer ça. Il n'y a rien à réparer, maman. Vous m'avez tous montré exactement qui vous êtes. Des gens qui jugent le succès aux apparences, qui font des suppositions sur la valeur d'une personne. Qui n'ont jamais pensé à poser des questions plus profondes. J'ai appris quelque chose de précieux sur ma famille. Douloureux, mais précieux. Mais nous t'aimons. Vraiment?
Ou aimiez-vous le fait d'avoir quelqu'un à qui vous sentir supérieur? J'ai posé la même question que je me posais depuis 6 ans. Sois honnête, maman. Quand tu me présentais comme une simple employée de bureau, te sentais-tu gênée, ou aimais-tu un peu plus être la mère de Derek que la mienne? Son visage s'est décomposé, et c'était une réponse suffisante. La sonnette de la porte a retenti, brisant la tension. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Pile à l'heure. Ce doit être Marcus, mon assistant. Il m'apporte des documents que je dois examiner pour la réunion de demain. À Noël, a demandé mon père. Les entreprises de 12 milliards de dollars ne prennent pas de vacances, papa. J'ai marché vers la porte, reconnaissante de cet échappatoire. Marcus se tenait sur le porche, impeccable comme toujours, dans un costume qui coûtait probablement plus cher que la Rolex de Derek. Il m'a tendu un élégant porte-document en cuir. Les contrats Yamamoto, Mademoiselle Chin. Ils sont prêts pour votre signature. Par ailleurs, votre attachée de presse a appelé. Elle gère 17 demandes d'interview suite à l'article du journal. Dites-lui de toutes les refuser. Même 60 minutes? Surtout 60 minutes. Il a souri légèrement. Très bien. Aurez-vous besoin de la voiture ce soir? Non, je reste au moins jusqu'au dessert. Ce serait impoli de partir tôt. Bien sûr. Il a hoché la tête et est reparti, et je suis retourné dans la salle à manger, où 24 personnes fixaient encore leur téléphone comme s'ils pouvaient y trouver une autre réalité en cherchant bien. Frank Morrison s'est levé à mon entrée. Sarah, je te dois des excuses. Je ne t'ai pas seulement offert ce poste d'analyste. Je t'ai dit qu'il serait bon d'avoir des objectifs de carrière réalistes. J'ai dit que tu devrais être reconnaissante des opportunités correspondant à ton niveau de compétence. Je m'en souviens aussi. Je suis un idiot. Tu as fait des suppositions basées sur des informations incomplètes. La plupart des gens le font. C'est une façon généreuse de le dire. Arthur s'est approché ensuite. Mon cabinet serait honoré de discuter d'une éventuelle représentation. Je sais que vous avez déjà des conseillers, mais si jamais vous cherchez un soutien supplémentaire. Je le garderai à l'esprit, ai-je dit, sachant pertinemment que je n'en ferai rien. Derek est arrivé le dernier, se déplaçant lentement. Son assurance précédente s'était complètement évaporée. Sarah, j'ai été. Mon Dieu, j'ai été tellement con avec toi. Toutes ces remarques sur le travail de bureau et le personnel de soutien et... Tu croyais que j'étais inférieur à toi, alors tu m'as traité comme tel. Au moins, tu es cohérent. Je veux arranger les choses. Vraiment? Ou veux-tu avoir accès à mon réseau, à mes relations, à ma réussite? J'ai penché la tête. Sois honnête, Derek. En ce moment, regrettes-tu davantage de m'avoir blessé ou d'avoir raté l'occasion d'avoir une sœur milliardaire? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun mot n'est sorti. C'est bien ce que je pensais. Ma mère est apparue avec la tarte. Aux pommes, ma préférée, bien qu'elle ait probablement oublié que c'était pour cela qu'elle l'avait préparée. Sarah, s'il te plaît, dis-nous comment réparer ça. Comment arranger les choses? Je ne sais pas si tu le peux, maman. Tu as passé des années à me faire me sentir invisible, sans valeur, inférieur. Tu ne peux pas effacer cela avec des excuses simplement parce que tu as découvert que je suis riche. Mais tu es notre fille. Alors tu aurais dû m'accorder de la valeur quand tu pensais que j'étais une assistante de direction. Cette version de moi méritait aussi le respect. J'ai regardé autour de la pièce ces visages que j'avais connus toute ma vie. Famille, amis, collègues, tous me voyaient différemment maintenant, me traitaient différemment maintenant. La seule chose qui a changé, c'est votre perception. Je suis la même personne qu'il y a 1 heure. Non, a dit doucement l'oncle John. Tu ne le es pas. Il y a 1 heure, nous pensions te connaître. Maintenant, nous réalisons que nous ne t'avons jamais connu. Cela, au moins, c'était honnête. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon directeur de l'exploitation concernant des problèmes de chaîne d'approvisionnement dans notre usine de Taïwan. Un message de notre directeur technique à propos d'une percée dans nos derniers tests d'efficacité. Un email du gouvernement allemand concernant l'expansion de notre partenariat. Le monde continuait de tourner. L'entreprise continuait de fonctionner, et j'avais du travail à faire. Je devrais y aller,
ai-je dit en sortant mon téléphone pour rappeler Marcus. Je t'en prie, non, a dit mon père. Reste. Prends le dessert. Laisse-nous. Laisse-nous essayer de comprendre. Comprendre quoi, papa? Que ta fille a réussi? Tu aurais déjà dû le supposer. Tu aurais dû croire en moi-même quand tu pensais que j'étais une employée de bureau. Tu as raison. Tu as absolument raison. Mais, s'il te plaît, donne-nous une chance de faire mieux. J'ai regardé la tarte sur la table, les assiettes soigneusement disposées, la famille rassemblée autour. 24 personnes qui avaient passé la soirée à me traiter comme du personnel de maison et qui étaient maintenant désespérées de réparer ce qu'elles avaient brisé. D'accord, ai-je finalement dit. Je vais rester pour le dessert. Mais après ça, je rentre chez moi. Et quand je reviendrai pour la prochaine réunion, j'attends d'être traité avec le même respect que vous me témoigneriez si j'étais vraiment une assistante de direction, car cette personne a mérité aussi le respect. Bien sûr, s'est empressé de dire ma mère. Tout ce que tu voudras. Nous ferons mieux, a promis Derek. Nous le ferons, a fait écho mon père. Je ne les croyais pas. Pas vraiment. Mais je me suis rassise à ma place près de la porte de la cuisine et j'ai accepté une part de tarte. Alors que ma mère servait le dessert, ses mains tremblant encore, le téléphone d'Arthur a de nouveau sonné. Il a regardé l'écran et a blêmi. C'est le Wall Street Journal. Ils veulent un commentaire sur le fait de passer le dîner de Noël avec vous. Comment ont-ils pu obtenir ce numéro? Ce sont des journalistes, ai-je dit. C'est leur métier. Que dois-je leur dire? Dites-leur que je mange de la tarte avec ma famille. Sans autre commentaire. Il s'est éloigné pour prendre l'appel et j'ai pris une bouchée de tarte aux pommes. Elle était parfaite. Cannelle et noix de muscade, pâte feuilletée. Juste ce qu'il faut de douceur. Au moins, certaines choses n'avaient pas changé. Oncle John s'est assis à côté de moi, l'air pensif. Tu sais ce que dit l'article? Il est écrit que tu es connu pour aider tes concurrents, partager tes recherches, collaborer sur des projets, tirer vers le haut l'ensemble du secteur des énergies renouvelables au lieu de te limiter à ta seule entreprise. Pourquoi? Parce que le changement climatique se fiche des parts de marché, ai-je répondu simplement. Le but n'est pas de gagner. C'est de sauver la planète. Si mes concurrents réussissent, nous réussissons tous. C'est remarquablement mature. C'est pragmatique, mais merci. Il a secoué lentement la tête. Tes parents ont élevé une personne extraordinaire. Ils ne l'ont juste pas remarqué. Ils ont remarqué Derek, ai-je souligné. Derek a du succès. Toi, tu es transformationnel. Il y a une différence. Autour de la table, les conversations reprenaient, mais elles étaient différentes maintenant. Plus calmes, plus prudentes. Les gens n'arrêtaient pas de me jeter des regards furtifs comme si j'allais disparaître ou me transformer en quelqu'un d'autre. D'une certaine manière, je m'étais transformé, mais pas de la façon dont ils le pensaient. J'avais toujours été cette personne, déterminée, accomplie, capable de construire quelque chose de significatif. Ils n'avaient simplement jamais pris la peine de le voir. Vers 21h, les invités ont commencé à partir. Chaque départ s'est accompagné d'excuses maladroites, de demandes de futures rencontres et de promesses de rester en contact. Madame Richardson m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté, « J'ai toujours su que tu étais spécial. » Ce n'était pas le cas, mais je l'ai laissé le croire. Finalement, seule la famille est restée. Mes parents, Derek, tante Linda et oncle John. Nous nous tenions dans le salon, les restes du dîner éparpillés autour de nous, le naufrage de leurs suppositions impossibles à ignorer. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» a demandé ma mère. « Rien ne change, ai-je répondu. Je retourne travailler. Vous retournez à vos vies. Nous ferons des dîners de famille. Je vous aiderai toujours à recevoir parfois, si vous le souhaitez. Mais tout a changé, a protesté Derek. Seulement parce que tu l'as permis. J'ai toujours été cette personne. Vous ne pouviez simplement pas le voir. J'ai pris mon manteau. La question n'est pas de savoir ce qui va se passer maintenant. C'est de savoir ce que vous ferez différemment quand vous ne pourrez pas voir le CV ou le compte en banque de quelqu'un. Comment traiterez-vous la prochaine personne que vous supposerez être ordinaire? Personne n'a eu de réponse. Marcus s'est garé à l'extérieur, les phares de la voiture perçant l'obscurité hivernale.
J'ai serré ma mère dans mes bras. Elle s'est accrochée à moi comme si je risquais de m'évanouir, puis j'ai fait un signe de tête aux autres. Joyeux Noël, ai-je dit. Joyeux Noël, Sarah, a répondu oncle John. Et félicitations pour tout. Tu méritais mieux de notre part. Oui, ai-je acquiescé. C'est vrai. Tandis que Marcus me ramenait en ville, vers Montpentouse avec ses baies vitrées du sol au plafond et sa vue sur la baie, j'ai vérifié mon téléphone. 43 messages, 12 appels manqués. L'article du Wall Street Journal avait été partagé plus de 50 000 fois. Mais le message qui m'a fait sourire venait du docteur Yamamoto. Contrat signé. J'ai hâte de commencer notre partenariat. Votre secret est dévoilé. Je suis toujours aussi impatient de travailler avec vous. Certaines personnes, au moins, m'avaient accordé de la valeur avant de connaître ma valeur nette. Les lumières de la ville s'étalaient devant nous comme un circuit imprimé. Chaque lumière était une connexion, une possibilité, un morceau du futur que je construisais. Ma famille appellerait demain. Ils s'excuseraient à nouveau, promettraient de faire mieux, et le penseraient peut-être même. Nous reconstruirions quelque chose, même si ce ne serait plus jamais tout à fait comme avant. Mais ce n'était pas grave, car j'avais appris quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de m'enseigner. Je n'avais pas besoin de leur validation pour réussir. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance pour compter. Je n'avais pas besoin de leur respect pour me respecter moi-même. J'avais bâti un empire pendant qu'ils pensaient que je classais des papiers. Et cet empire allait changer le monde, un panneau solaire à la fois, que ma famille le comprenne un jour vraiment ou non. L'assistante de direction avait toujours été la PDG. Ils avaient simplement regardé le mauvais organigramme.